Si je vous disais que votre tête, votre esprit, c'est un peu comme un toaster, un grille-pain. Alors je m'explique parce que j'avoue que d'entrée de jeu, ça peut paraître un peu curieux de comparer la tête ou l'esprit à un grille-pain, mais vous allez voir que c'est pas tiré par les cheveux. Au contraire, c'est pas mal juste. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, un grille-pain, je l'utilise pour faire mes rôtis, mes toasts. Donc, quand je mets une tranche de pain dans mon grille-pain, ben, je m'attends à ce que j'ai une toast qui sorte à la fin. Et c'est la même chose pour notre esprit. L'esprit, il a la fonction de créer des pensées. C'est tout. C'est comme un toaster. Le toaster fait des toasts, l'esprit fait des pensées. Le cœur, lui, il fait des émotions. Ils ont tous leur propre nature, ils ont tous leur propre fonction. Le problème, c'est que on le voit pas comme ça. Hein? On a plutôt tendance à fusionner avec ce que notre esprit a à nous dire, ce que notre cœur a à nous faire vivre comme émotion. Et on patauge là-dedans. Moi, j'appelle ça un cercle vicieux. Alors, quand ça passe, cette machine-là, l'esprit a quelque chose à dire, puis on l'écoute, puis on va dans le sens dans lequel il va. Puis souvent, pas souvent, tout le temps, le cœur embarque, c'est pas trop long. Et ça marche ensemble, ces deux affaires-là. Là. C'est quasiment un complot. Le cœur va nous envoyer quelque chose à l'esprit va y répondre. D'une certaine façon, on va avoir beaucoup de choses à dire. Le cœur va écouter ce que ça dit. Il va envoyer d'autres genres de trucs, comme des drôles d'émotions. Hein. Je sais pas si vous pouvez vous rattacher à l'idée, mais par expérience, moi, je suis passé par là souvent et encore des fois. Et on écoute ce que l'esprit a à dire et là, justement, on fusionne avec ce que ça raconte. Puis on va encore plus loin dans notre pensage, je sais pas. Le hamster court vite. Et on écoute, puis on va dans le même sens jusqu'à temps que on est assez souffert que on arrête parce qu'on n'en peut plus. Et là, on prend un peu de distance par rapport à tout ce qui se passe, puis soudainement, le calme revient. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je pense qu'il y a quelques éléments qu'il faut se rappeler. Je ne commencerai pas à vous donner des paquets de trucs, puis de techniques, puis des astuces. L'astuce le plus important, ou la technique, ou la pratique, je pense qu'on peut l'appeler, la plus importante que je dois de vous partager, je pense, c'est celle d'observer. Quand ça part, là, la machine en haut, là, ça a un paquet d'affaires à raconter et que c'est pas toujours beau, puis que le cœur se met de la partie, vous le savez. Ça tourne, ça va pas. Vous le savez. Que ça soit viscéral ou cérébral, vous le savez que ça marche pas. Et l'idée, c'est juste d'apercevoir ça. Alors, d'utiliser un petit grain de détachement puis de distance pour apercevoir que, je suis capable de sentir que ça va pas là en ce moment. Et de cette distance-là, d'essayer de prendre encore plus de distance, puis de se mettre à juste, justement, observer, ou écouter, ou regarder, peu importe qu'est-ce qui résonne chez vous, là, mais d'observer ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans cette tête-là, qu'est-ce qui se vit dans ce cœur-là, et de pas avoir le besoin d'aller jouer là-dedans, là. De pas avoir le besoin d'aller rajouter d'autres pensées, puis rajouter d'autres émotions, puis d'en faire une espèce de cercle vicieux, justement. Donc, seulement que d'observer, de se distancer, c'est suffisant. Est-ce qu'on peut parler de pratique, puis d'outils, puis de techniques, puis de trucs comme ça? Ouais, sans doute, mais si on devient juste bon à observer, à ralentir un peu, à prendre du recul, comme les grands maîtres l'ont dit, tout finit par passer. Peu importe ce qui se vit en dedans, là, dans le cœur, dans la tête, ça va passer, ça aussi.
Alors, laissez-les passer, sans avoir besoin d'aller jouer là-dedans. Observez ce qui se passe. Peut-être des leçons, au passage, à apprendre de tout ça. Puis une fois que le lac aura repris son huile éternelle, ben là, ça sera peut-être le temps de poser gestes, que ce soit en mots ou en action. Et oui, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas toujours le temps là, de prendre du recul, puis d'attendre. Ouais, je comprends. Faites-le pas dans ces situations-là, ben faites-le dans les autres. T'as des situations critiques où c'est time sensitive, où vous pourrez peut-être pas faire ça maintenant. Mais il y a plein d'autres situations où c'est possible de le faire. Puis ben, je vous invite à le faire. Et de cette pratique-là, de vous distancer, puis de pas fusionner avec les pensées, puis les émotions, et de prendre du recul et d'observer, ben, il y a une hauteur qu'on prend à faire ça. On grandit dans cet exercice-là, ce processus-là, et plus vite que vous le pensez, si vous êtes bon à faire ça, ben, il y a des situations qui vont se présenter qui sont peut-être plus difficiles ou qui sont justement plus time sensitive, où vous devriez porter action tout de suite, où vous allez pouvoir le faire, mais avec un peu plus d'auteur, justement. Parce que vous aurez pratiqué avant à le faire. Alors, c'est tout ce que je vous invite à faire avec vos pensées qui ont comme fonction, ou plutôt votre esprit. Alors, on recommence. Pour bien finir l'épisode sur une bonne note. Je vous invite à justement, avec votre esprit, prendre du recul, prendre de la hauteur. Les pensées vont arriver, ils auront un paquet de choses à dire, le cœur va s'en mêler, il va y avoir un paquet d'émotions qui vont suivre. Et justement, je vous invite à prendre de la hauteur, à vous distancer, à ne pas fusionner avec ce que ça a à raconter et à dire et à faire. Et c'est ça la pratique. Allez, ciao. On se voit bientôt dans un prochain épisode.